L'origine France garantie est différent du Made in France. En 2011, Yves Jégo, ancien ministre, a présenté à l'Assemblée nationale un projet instaurant le label Origine et Services France Garantie. L'objectif de ce label était de promouvoir les produits français vis-à-vis des entreprises, mais de permettre aussi à la population française de pouvoir distinguer des produits faits localement, contrairement aux produits qui viennent de l'étranger. Cette décision a été acceptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, instaurant ici ce label-là qui a été confié à deux grandes institutions, dont Bureau Veritas, où je travaille actuellement, et AFNOR, qui est aussi une grande entreprise de certification et d'audit. Le rôle de la labellisation a été confié à ces deux organismes indépendants pour permettre une neutralité lors de la labellisation des entreprises qui seraient candidates à la certification Origine et Services France Garantie. Alors pour l'histoire, l'Origine France Garantie va être fait sur tout ce qui est produit physique et le Service France Garantie va être fait généralement sur tout ce qui est produit de prestation de services. Par exemple, les centres d'appel téléphoniques, tout ce qui va être le service après-vente et ainsi de suite. Alors, il était très important d'avoir l'intervention d'organismes ou des cabinets d'audit indépendants car c'était vraiment important pour mettre en place du sérieux également lors de la démarche. Le cahier des charges de l'Origine et du Service France Garantie est le suivant. Pour l'Origine France Garantie, 50% du prix de revient unitaire doit être français et la main-d'œuvre doit forcément être 100% française. C'est-à-dire les personnes qui sont embauchées lors de la démarche ou dans la partie production doivent être des employés ayant un contrat de travail français. Et donc ce sont ces deux critères-là que les organismes indépendants vont aller vérifier. Par exemple, moi en tant qu'auditeur, Origine et Services France Garantie, lorsque je vais dans une entreprise qui veut se certifier Origine et Services France Garantie ou bien tout simplement Origine France Garantie, je vais aller dans un premier temps pour faire la visite de site de l'entreprise. Ça, c'est la première démarche à faire. La deuxième démarche, c'est aussi d'aller vérifier tous les coûts de revient unitaire. C'est-à-dire le coût de revient unitaire va commencer d'abord de l'achat de la matière première jusqu'à la transformation de la matière première pour arriver au produit fini. Admettons par exemple que nous prenons un stylo. Pour fabriquer un stylo, il va falloir de la matière première permettant de fabriquer d'abord l'encre. Si l'encre est fabriquée, l'encre doit être mise dans un petit tube. Ce tube-là est fait à partir d'une autre matière première. Ça peut être du polyéthylène qui va conduire à la formation du caoutchouc ou du tube en plastique si vous voulez. Donc plusieurs matières premières vont être achetées. Donc la liste de ces matières premières ramenée à la quantité de produits fabriqués va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le prix de revient unitaire. Donc la matière première, l'emballage, le conditionnement et la main d'œuvre, c'est l'ensemble de tout ça qui permet de former ce qu'on appelle le prix de revient unitaire. Sauf que dans une entreprise, la partie la plus chère généralement, en tout cas pour la plupart des produits que moi j'audite, ça va être par exemple la main d'œuvre. La main d'œuvre est la partie, est le coût le plus élevé. Bon, parfois on va avoir des produits qui sont des produits honorables, qui vont avoir un coût assez élevé en termes de matières premières. Pour certains produits, il n'y aura pas de conditions sur l'origine de la matière première. Parfois, il y a des matières premières qui ne sont pas issues de la France forcément. Donc, les entreprises ont le droit d'aller chercher de la matière première. Après, oui, il y a certaines conditions spécifiques sur l'achat de ces matières premières-là hors de la France. Ça, on va y revenir une autre fois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Origine France Garantie et le Service France Garantie, par exemple, il faut retenir que 50% du prix de revient unitaire doit être français et la main-d'œuvre doit être 100% française. Donc, ça, c'est le cahier des charges de l'Origine et du Service France Garantie. Donc, l'audit va consister à faire la vérification de l'alias fiscal comme de l'audit financier globalement, mais aussi du process. Ça, c'est la différence. Donc, nous, on va vérifier le process, de voir est-ce que la démarche est réellement faite en France. C'est-à-dire que l'usine est bel et bien installée en France, que l'entreprise ne sous-traite pas ses produits à d'autres entreprises qui ne sont pas forcément françaises. Parce que oui, il y a des entreprises qui vont s'estimer être des entreprises françaises qui produisent localement. Mais en fait, non, ce n'est pas ce qui va se passer dans la réalité. Elles vont tout simplement acheter cette matière-là ou ce produit fini à une entreprise qui est installée en France mais qui fait ce qu'on appelle du négoce. C'est-à-dire cette entreprise à laquelle elles ont confié leur tâche, elle aussi va confier l'achat ou la fabrication de ce produit-là à l'étranger. Par exemple en Chine pour la plupart des produits. Et donc nous, on a l'obligation de vérifier les liasses fiscale par exemple pour s'assurer qu'il n'y a pas de négoce sur ce produit-là. C'est-à-dire que le produit n'est pas fabriqué ailleurs et puis les gens font ce qu'on appelle de l'origine France washing, c'est-à-dire de mentir que c'est fait en France alors que ce n'est pas fabriqué en France. Donc c'est tout ça que nous allons vérifier.
Et donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que de temps en temps, je vais vous parler de mes missions que je réalise de jour en jour et en fonction des types d'entreprises que j'audite jour et jour. En tout cas, la dynamique et le rôle et la mise en place de cette certification, de cette labellisation, je pense qu'elle est vraiment très importante pour l'industrie française qui permet de mettre en avant et de promouvoir du fait en France. L'origine France garantie est différent du Made in France. L'origine France garantie répond à tout ce que j'ai cité là, donc à 2 critères spécifiques, alors que le Made in France est différent. Le Made in France, il suffit qu'un process soit réalisé en France pour que le produit soit Made in France. Par exemple, lorsque votre chemise a été fabriquée en Chine, il suffit que le process du boutonnage soit fait en France pour que le produit devienne ce qu'on appelle du Made in France. Alors, il faut pouvoir distinguer le Made in France de l'origine France. L'origine France est un réel label qui permet d'avoir du sérieux et de la rigueur dans la certification de l'origine du produit fini. Je pense que les gouvernements, par exemple en Côte d'Ivoire, on devrait peut-être s'inspirer de ce genre d'initiatives-là pour les mettre en place afin d'accompagner nos entrepreneurs, les industries ivoiriennes aussi à pouvoir se labelliser de la sorte. Parce qu'il y a beaucoup de Made in Côte d'Ivoire, mais parfois la plupart de la démarche n'est pas forcément faite en Côte d'Ivoire, même si ce sont les produits locaux. Ce qui est important, c'est la transformation qui doit être réellement faite sur place. Sauf que la plupart du temps, la transformation est faite ailleurs et le produit fini est revenu sur le territoire ivoirien pour dire que c'est fait en Côte d'Ivoire par exemple. Alors voilà, on va continuer à s'acculturer sur le sujet. Il était très important pour moi de vous partager justement le rôle et des missions que je réalise surtout.